j'ai accéléré. Ça fait. C'est un souvenir que je vais laisser. Quand t'es champion challenger, en principe tu disparais l'année d'après. Les amis, comment ça va? On se fait une 3e saison ou pas? Ah, écoute, c'est à toi de voir. Hein. La course dans la peau ou pas? La course dans la peau? Est-ce qu'elle est dans la peau, la course? Bah ouais, parce qu'en plus on va au circuit, autant en profiter, non? Ah oui, mon gâté. On va vous présenter Bichette. Elle a peur de moi. Non. Elle a peur de Vas-y, moi. rentre. Elle a pas peur de toi. Nous, on est fans des chats. Et donc, du coup, je tiens à présenter la nouvelle recrue dans la famille qui est là depuis le mois d'août, à peu près, et qui s'appelle Bibi, on l'appelle Bichette. Le chat qui était abandonné dans le jardin. Abandonné dans le jardin, et du coup, ma mère a réussi au bout de 2 mois à essayer de l'approcher, et maintenant, bah, ça y est, elle est dans la maison Et elle fait les datas. et elle fait les datas. Bon, j'en profite, il n'y a personne dans le box, je vous montre. Voilà. Toujours un petit peu d'émotion au nouveau box de début de saison. Les 2 motos, on va aller voir un peu plus tout à l'heure. Et vous avez aussi la 600 d'Alexis Négrier qui est le nouveau pilote MotoGP Addict en 600. On va vous le présenter tout à l'heure. J'en profite maintenant parce qu'après ça va rouler, je vais pas le déranger, voilà. Alexis Négrier, pilote 600, c'est ta 2e année en 600. C'est ça. C'est ça. Et là le sourire déjà ça me file la patate, c'est cool, je suis confiant pour lui. On va pas plus l'embêter, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Très important de noter son nom sur les gobelets. Toujours. Voilà. Je m'appelle Daffy. Juste, Tony, si tu peux lui sortir une visière claire au cas où s'il rentre et qu'il ait besoin qu'elle soit juste là, de façon à aller plus vite. Et puis prends ton temps, prends tes marques. Bon Alexis, je précise, et ça fait mal à la tête, il a 16 ans. Il a 16 ans. Sec. La moto de la dernière fois. Voilà. Mode B, Sec plus. Ouais. avec la map 1. Mode C, pluie avec la map 2. Donc là, Jérôme est parti regarder un peu sur quel type de pneus partaient les autres pilotes. Ça permet de se faire un premier jugement et de voir quel pneu prendre. La surveillance, c'est Jérôme, c'est la surveillance. Il y en a qui sortent en pluie, il y en a qui sortent en slick. Ah ouais. Ah, il pleut bien. Kenny m'a décalqué, il était sur le sec. On avait 2 options. Musée, tu vois, je suis rentré, je suis passé sur les tâches mouillées. Mais en fait, j'ai pas l'impression que je suis descendu et floc, dès que je suis sur les tâches, j'arrive pas à garder de l'élan et tu sais, être un peu plus enroulé. Je suis obligé de hacher un peu. Ouais. Sinon, on fera moteur. Dès que je rentre ma vitesse, ding ding. Tout de suite,
Encore, ouais. Mais il y a du mieux et du moins bien. C'est pareil. Là, honnêtement, je sens pas diff. Je rentre ma vitesse, ils sont au garage vert, chapelle, musée. Après, le problème qu'il y a, c'est que si t'as pas de maintien sur la roue arrière, tu vois, il est peut-être plus sensible aussi à dégager. Ouais, mais en théorie, Ouais, mais je décharge moins vite la roue arrière, ouais. donc déjà, on devrait honnêtement, plus tu de devrais charge voilà, arrière. on devrait avoir. Donc, non, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Ok. La voiture qui arrive. J'appelle Alan. Merci pour le réveil matinal. En plus, moi j'attends, et puis il se met à pleuvoir là. On balance les pluies, je pars, et là, oh putain. Moi, je me suis dit, attends, la dernière fois qu'on a compté quand on est venu la semaine dernière. Ouais, mais j'ai pas roulé quand c'était. Ouais, mais tu sais, il y avait de la pluie pareille et ça marquait pas. J'ai fait, tu sais quoi, on part en slip. Et au pire des cas, je m'arrête. T'as bien fait de pas t'arrêter. Quand moi, je suis parti au début, c'est que je peux te dire, je suis rentré direct. Ah oui, mais là, toi. Je suis arrivé au bout là, j'ai jeté dans le gauche. Bon, Bah allez, on rentre. T'as pas mis des sliders neufs si. pour la photo? Pour la photo? Non, parce que c'est pour montrer que j'ai pas les moyens. Gigi. Ça va, mec? Et toi? Eh, c'est 2 Yam, 2 BM, 2 Honda. Voilà. Ah ouais. Vous étiez, dis-moi que vous étiez en train de manger. Ouais, on. Ah. Ouais. Tu vois? Il m'a dit, il répondait pas. Allez, c'est bon. Merci les gars. Et je me suis dit quand même, j'étais 18 ans. Quand tu vois les clients qui sont à côté de moi. Bien, parce qu'il fait froid. Ouais. Le biceps. La moto, c'est pas un sport. De toute façon, c'est simple. Hein. Si c'était simple, enfin, non, c'est comment? Non, c'est pas ça, ça correspondait pas à ce que je voulais dire. Non, mais la moto, c'était pas un sport. Ben, c'est normal, on est juste assis sur une selle, on accélère, on freine, voilà, ça avance. Ah, ouais, bah fais gaffe, C'est Jean-Mi le pilote. Hein? C'est Jean-Mi le pilote. Ouais. Bah, lui, par contre, il pourrait rentrer dans ma combinaison. Je dis, toi, par contre, t'es le seul mec à pouvoir rentrer dans ma combinaison. Parce que je dis, aujourd'hui, plus personne rentre dans ma combinaison. Pourquoi? Ah, parce qu'elle est trop fitée. En taille, donc ça veut dire que moi je suis bien alors. Bah, donc t'es plus maigrichon. Cette année, les gars, on a du matos là. Pour les bijoux. Je fais rayon alors. Alors moi, j'ai ça. Ah. Il y a 2 mecs de la sécu devant pour surveiller. C'est du gros matos. Merci Facom. C'est le Mistral. Et là, C'est le là, Mistral là, de l'événement. il va avoir des bras de fou quoi. Bon, Martin a dû s'arrêter au stand. Il est reparti au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Il y a eu un problème technique. Donc là, il reste à peu près 12 minutes, 10 minutes, 12 minutes pour rouler. Je peux pas mettre, je peux même pas me sentir que je peux plaquer et mettre de l'angle, tu vois, la moto, je n'arrive même pas à la niaquer. Déjà là, comme ça, elle subit à mort et je suis mis devant à bloc et elle m'écarte. Bon, bah une belle journée de merde, hein? Pourquoi? Bah écoute, on avait des problèmes passés. Il y a 15 jours, quand on est venu rouler, on avait quelques soucis. Et en fait, on a essayé de résoudre nos problèmes ce matin. On n'a toujours pas trouvé, on est parti dans une autre direction. On n'a toujours pas trouvé, sauf que ça nous a créé d'autres problèmes. Et en fait, on a fait un empilage de problèmes.
pour essayer de trouver une solution, mais la source du problème, on n'a pas mis le doigt dessus. Ce qui fait qu'en fait la source était toujours là, et du coup on changeait des paramètres sur la moto, et en fait ça rajoutait juste des parasites. Donc en fait il fallait retrouver la source du problème, tout revenir en arrière sur ce qu'on avait fait pour le reste. Du coup on sait pas si ça a mieux marché, si c'était mieux, pas mieux, etc. Il y a eu un problème technique qui vous a fait perdre beaucoup de temps. Ouais, 30 minutes. Donc forcément, t'as pas eu le temps de pouvoir travailler sur des réglages. Bah ouais, forcément, il me fallait là pour retrouver une bonne moto, il me fallait une séance de 2 heures quoi. Ouais. Donc j'ai eu 10 minutes. J'ai eu 10 minutes et honnêtement, la moto quand je suis parti, bon, j'ai senti que c'était pas la bonne, mais dans tous les cas, il fallait quand même que moi je roule un minimum parce que sinon à un moment donné, mon cerveau il fait pas de moto. Mais quoi qu'il arrive, moi je me remets quand même en question, j'essaie de trouver des solutions. La moto va-t-elle marcher? Qu'en pensez-vous? Martin, faut qu'on l'explique. Beaucoup de bleu dans le box, beaucoup de bleu sur nous. Ouais. Depuis cet hiver, il y a un support officiel de Yamaha, c'est ça? C'est ça. Maintenant, on n'a quand même pas le droit de dire qu'on est pilote officiel, parce que Yamaha ne veut pas de pilote officiel dans les championnats nationaux. Un pilote officiel, c'est un pilote qui est payé en fait pour rouler ou qui a sa saison intégralement payée. Et pour mon cas, ça ne l'est pas. Donc, on a récupéré le statut de Yamaha Supported Team. Ce statut-là, en fait, c'est juste un soutien officiel de la marque qui me donne un budget financier et un budget pièces supplémentaire pour m'aider à faire ma saison. Voilà. Merci beaucoup, Yamaha. Merci, Yamaha. Et merci, Martin, bien sûr, pour l'explication. La musique est parfaite, ça paie comme jamais. Ah, c'est la Fashion Week au Mans. Ben, ça part en slick alors. Ouais, ça part en slick. Après, tous ceux qui étaient partis en pluie là sont rentrés. Donc c'est sûr que c'est validé. Les 600 avaient validé entre guillemets un peu le choix, mais il fallait quand même tester la piste avant. Enfin, attendre un petit peu, voir ce que les autres allaient ramener. Là, tu vois, ça rentre, tout le monde est en slick de toute façon. Ouais. Tout le monde a été testé, je pense. Et puis, ok, merci. Maintenant, c'est parti. Martin qui semble être plus à l'aise là ce matin. En tout cas, je pense que la moto est là. C'est mieux. Voilà, c'est moins mal. La moto elle est plus seule. Par contre, elle ne peut pas tourner. J'ai l'impression que là, je suis un chouïa dur à l'avant. Et je suis obligé de me crisper. Je vais me crisper au guidon pour devoir arrêter la moto parce que en fait je suis... moteur. Hein? Le frein moteur, il n'y en a pas assez. Time attack, c'est ça? Ouais, je pense. Okay. Ça va être ça. Ouais. Ça manque encore au garage vert, musée. Je peux pas la claquer la moto, lâcher des freins et rentrer avec de l'air. C'est mieux, ça va dans le bon sens. Ouais, et elle cabre encore. Elle cabre.
un peu mieux, mais c'est pas. Ouais, faut aller encore. J'ai pas d'appui, c'est-à-dire que quand je prends les freins, quand je freine, la moto elle s'arrête pas. Donc je suis obligé d'écraser au niveau de l'avant-bras. Là j'ai l'avant-bras, il est dur comme il n'y a pas parce que je suis obligé de tenir la pince en permanence. Sinon, elle peut tirer tout droit. C'est ça qui se passe. Les chevaux en bleu, ça ne veut pas rentrer parce que je sens que dès que je veux la claquer, tu vois, elle peut tirer tout droit. Et si je veux rentrer avec plus de vitesse, et ben du coup je suis obligé de freiner moins fort et du coup je la sens moins, tu vois, je me sens moins appuyé. Est-ce que ça a encore fait un step de mieux? J'ai rien senti. Il a rien senti. Voilà, nous on attend maintenant. T'es énervé là. Je suis pas énervé, je suis juste dégoûté. Le problème c'est que là, à force de tourner en rond, t'as l'impression que tu fais plus de moto, quoi. Tu sais plus faire de moto, tu vois. Donc là les amis, cet après-midi c'est qualif et maintenant les qualifs ça compte pour les 2 courses. C'est-à-dire que si tu fais, je dis 5e, tu pars 5e sur les grilles de départ des 2 courses. Donc voilà. Voilà. Mais j'ai foi en Martin pour Non, mais on va essayer de sortir une pente. tirer le meilleur quoi. Ouais. Et après, on va déconnecter, on arrête de penser au problème. ça quoi. Même si je sais que toi. Non mais là c'est. Faut rester les pieds sur terre. Ça aurait été vite. Ouais. C'est moi. Bonjour. On vous dérange pas le soir, mais il voulait vous voir. Ouais, bah là, tu vois. Mais alors monte voir. Ah d'accord, ok. Je connais pas. Je sais pas qui est ce pilote. C'est qui? Martin. Ah bon? Ah d'accord. Merci, c'est gentil. De rien, avec plaisir. Attends, faut que je recule
un peu. Ah, t'es bien là. Hein. Ah, t'es bien. Hein. Elle est grosse, hein. Un jour, t'auras la même. Voilà, tous les commissaires, une partie des commissaires est venue visiter le box. Un troupeau de chasseurs. C'est les chasseurs, Jérôme, c'est les chasseurs. C'est un peu notre gibier la moto, nous. C'est le gibier la moto, on récupère des pièces. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon et un mauvais chasseur? C'est déjà fait. Non, moi j'ai dit encore un bon et un mauvais commissaire m'a répondu, il y a celui qui court et il y a celui qui court. Et Voilà. c'est quoi qui est le mieux pour s'arrêter? Le long de là. Là, t'as le long là, c'est le long Soit le long de là. Ouais, mais non, c'est celui avec la pleine trace. Non, après la sur largeur. En sortie. Là, on est sur le début de la ligne droite de Mulsanne. Pour 24 heures voiture. Ah, d'accord. Ouais. Et là, bah, faut aller tout droit. On va éviter d'y aller. Tout droit. Et là, c'est tout droit. Donc les LMP2, ils prennent le rond-point et ils prennent bien large là pour ouvrir. Le mec, je sais pas si C'est des P ou c'est des coups de gaz. ou c'est des coups de gaz. Ça va? Ouais, Michel, t'es levé? Donc là, c'est typique du Mans. C'est mouillé au sol, mais il fait beau. Ah, ça va changer toute la journée. Il y a de la pluie prévue, donc on va voir ce que ça va donner. Ce matin, il y a eu un drapeau rouge en sidecar, tout va bien, hein. Mais ça a pris du retard sur le programme, donc ça va être des procédures simplifiées sur les grilles de départ. Donc il n'y a qu'un mécano qui peut aller sur la grille de départ et 2 tours en moins sur chaque course. Suivant les gens que tu as, faut bien surveiller parce que il y en a par exemple qui peuvent être loin derrière, qui ont des pneus qui collent grave et qui vont te ramarrer, mais c'est pas le moment de se faire une erreur, d'essayer de l'accrocher. Si tu sens que c'est un peu juste, tu y vas pas. Si tu te sens bien, fais-toi confiance. Il n'y a pas de raison, tu as bien roulé sous la pluie. Depuis le début du week-end, tu fais des trucs nickel, donc voilà, calme, le plus doux possible et surtout le plus concentré possible. Ce que tu peux. Voilà. Je pense que c'est ça le problème. C'est pas que la piste elle est mouillée, c'est que la piste elle est très froide. On est bien là, hein? On est bien dans mon pays. Content là, hein? Content d'être en Sarthe. Ouais, on mange de la rillette. Ouais, voilà. Ça c'est le bon côté des trucs.
qui remonte, qui est derrière Johan Nigon qui est 10e et qui remonte. Donc Kenny Forêt qui est passé, Martin qui est 10e. Dernier tour, dernier tour. Dur. Hein? C'est dur, hein? Bah oui. Putain, on s'est fait défoncer. On s'est fait défoncer. Non, mais c'est un... Enfin... Ça me fait réfléchir, quoi. Il est long le rec là. Non, en fait je revois Savadori, parce que moi je redouble Savadori en fait. On se double quand même sur un tour. Et j'essaie de revoir Savadori, mais tout de suite je vois qu'il y a du grip quoi. Avec l'inter, avec... En fait c'est... Si j'analyse un peu, c'est que j'ai mis un peu trop de temps à... Il aurait fallu... Je roule plus vite tout de suite. Dans le rythme. Ouais. J'ai refait des tours et des tours et des tours. J'ai envie de te dire. Oh pardon. Merci. De rien, avec plaisir. Continue au front. Merci. Bon, je fais un petit tour dans un autre box. On va aller voir un petit pilote. Ça va toi? Salut. Ça va? Ça va très bien. Donc nous sommes avec Raphaël Molas, on dit le S ou pas? Oui, on le dit. Raphaël Molas, voilà. Tu roules en quoi? En OGP, c'est ça? En OGP. C'est quoi ta moto? Une Hyundai NSF 250. D'accord. Je remets le... Là on est avec le papa. Ton prénom c'est? Geoffrey, Jock on m'appelle. Jock, voilà. Alors il y a ton fiston, je l'ai pas embêté parce qu'il se concentrait, mais voilà. Ça c'est le papa qui est là. Et voilà. Je les aime beaucoup parce que je les croise souvent dans le paddock, ça me faisait plaisir de venir les voir. Voilà. Il y a un détail aussi important, tu fais quoi comme métier? Batteur, directeur musical pour plusieurs vedettes américaines. C'est classe, comme qui? Jolene Turner, chanteur de Deep Purple. Ouais. Bobby Kimball de Toto. Ok. Et d'autres. D'accord, voilà. Bon, ça pose le décor. Et on a Monsieur Gilles que je connais bien. Oui, jeune homme. Voilà, vous avez pu voir souvent à la télé parce qu'il est souvent filmé quand il met de l'essence, il mettait de l'essence pour la SRC, pour d'autres teams en endurance. Comment ça se fait que tu te retrouves avec cette petite famille? Parce que je t'avais jamais vu avec eux auparavant. Ah, parce que j'aime les... C'est ce qui va remplacer les pilotes. Ouais. Moi je suis content de leur amener le petit peu d'expérience que j'ai. Ouais. Le père est un ami. Ouais. Et puis bah, le gamin c'est génial quoi. Ok. De pouvoir les aider, de faire... Voilà, je trouve ça bien. C'est de quoi je parle de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Qui est-ce qui t'a donné envie de faire de la moto en fait? Bah, c'est Valentino Rossi. C'est Valentino Rossi? C'est dans ta famille? C'est ton papa? Non, dans ouais, c'est ça qui m'intriguait, je voulais savoir un petit peu. Dans la famille, je suis tout seul à aimer la moto. Mais comment c'est venu? Bah, papa, il regardait les Grands Prix et moi, je regardais avec lui. Ouais. Il y a un an, quand j'étais chez mon cousin, j'ai vu une petite Ducati électrique. D'accord, ok. Et du coup, j'ai plus voulu la lâcher, j'allais pas jouer avec mes cousins et tout. Et du coup, au final,
à mes 2 ans, ils me l'ont offert et D'accord, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Bon, vous avez entendu les fans de Valentino aussi. Je l'aime beaucoup. C'est bon. Bon, malheureusement je vais les quitter parce que Martin, ça a été raccourci la course, donc il faut que j'aille retrouver Martin pour le Superbike, mais je voulais les remercier. Merci. Et merci beaucoup. Voilà, trop mignon ce petit haut et bravo les gars. Merci beaucoup, merci à toi. Bisous. Salut, ciao. Je suis passé derrière. Il faut que tu te calmes toi. Pourquoi? Bon voilà, non, bravo, je suis super fier de toi. Bravo et quand en plus je t'ai vu déçu ce matin, j'étais dégoûté pour toi et là, ça va, t'as assuré, t'as la banane, tu as passé une bonne semaine. Oui. Bravo. Merci. Regardez-moi ça. Allez, les autres hôtels, allongez entre. Tu veux les mettre avant? Voilà, ça tombe bien. Tu le décides sur la grille. Ouais, d'accord. Je pars avec le pluie à l'avant. En fait, si ça peut te rassurer sur le tour de la piste. Sur le tour de chauffe, sur le tour de formation, tu le fais. Après des 600, si tu veux, tu as juste la première partie qui est un peu chaude, tu sais, jusqu'à la chapelle. Et après tout le reste, ça va. Là, moi j'arrive de la Dunlop. La Dunlop, ça demande encore à sécher. Là, malheureusement, c'est un peu. Mais ça va sécher. Toute la sortie comme ça, là, c'est complètement sec. Tu vois. Donc, mon avis, on met l'intermédiaire derrière. Pour moi, tu le verras sur le tour de chauffe. Pour moi, c'est inter. Parce que le risque que tu as en gardant un puits à l'avant, en fait, c'est que l'arrière il te pousse un peu trop l'avant. C'est sûr. Par contre, le seul truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut accepter de se faire un peu déposer dans la première portion sans mettre des pneus. C'est juste ça. Jérôme, je prends juste une minute, c'est moins speed là. Quelle est la différence entre un pneu intermédiaire et un pneu pluie? Alors un pneu pluie, c'est un pneu qui est fait pour quand il y a de l'eau et pour évacuer l'eau qu'il y a sur la piste. Donc c'est les pneus qu'on voit avec beaucoup de rainures. Ouais. C'est vraiment le pneu qui évacue l'eau. Et l'intermédiaire, c'est un pneu qui est entre le slick et entre le pluie. C'est un pneu qui évacue un peu l'eau et qui est fait pour quand c'est du séchant. Voilà. Vraiment des conditions entre le sec et le mouillé. Voilà. Ce qui peut être le cas là et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions. Voilà, ce qui peut être le cas là et voilà, c'est un très bon pneu chez Pirelli, le Inter, et il est toujours très difficile à placer, il faut les bonnes conditions météo. Ok. Ok, c'est bon, c'est bon.
Dernier tour, dernier. Vous étiez dans la même chrono et il a réussi à regarder. Parce que Salvadori, par exemple, la Dunlop, la chicane Dunlop, et ben je revenais sur lui. Ah oui, entrée de chapelle, je revenais sur lui. Et après, là où j'ai appris aussi, c'est dans les conditions délicates, Salvadori était plus fort que moi pour modifier le frage. Tu vois, il a su être droit plus tôt et du coup il accélérait plus fort. Et après, bah, j'ai essayé de rester au contact de lui pour essayer de remodifier ça. Mais sauf qu'il est pas très propre, donc il fait pas un tour pareil à chaque fois. Bon alors? Ouais, je sais que tu m'as dit ça va. Ouais, ça va. Je suis pas satisfait, mais je suis content de revenir avec un peu plus de vitesse, on va dire ça comme ça, avec un delta par rapport au premier un peu moins grand. Ouais. Donc je suis content d'avoir appris parce que c'est la première fois que je mettais des inters réellement. Ouais. Donc je suis surpris vraiment techniquement de ces pneus là. Voilà, j'ai vu un petit peu comment ça fonctionnait vraiment et puis du coup ce qu'on pourrait faire avec pour le futur. Donc ça déjà c'est un point important. Et non, bah après derrière j'ai fait une course, j'ai fait la meilleure course que je pouvais. En fait maintenant on le sait tous déjà, mais on n'a pas eu le temps de mettre la moto en configuration sec hein, avec les pneus intermédiaires, ce qui fait que quand ça s'est mis à vraiment sécher, bah, j'avais la configuration pluie. Et bon, j'avais une moto un peu mollasse, on va dire ça comme ça. Franchement, je suis quand même content parce qu'on est parti d'un week-end et franchement, l'un des pire week-end qu'on ait fait niveau problème, niveau soucis techniques, franchement là on les a un peu empilés les uns sur les autres. Donc perso qu'on finisse comme ça le dimanche, je pense qu'on peut s'estimer heureux. Voilà. Pour moi c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant on n'est pas du tout à la place où on devrait être. Mais bon, c'est comme ça, faut l'accepter. Des fois tu prends des claques et puis on bosse, on se relève et c'est reparti. Bon, franchement, merci à tous. Bon, désolé je sais même pas pourquoi je m'excuse, mais ça m'embête un peu, que ça soit pour moi, mais comme pour mon équipe, de pas avoir fait top 5. Mais voilà, ce n'est que partie remise. Comment ils font les pilotes? En tout cas, merci les amis. C'était un premier épisode et il y en aura d'autres hein, pour cette troisième saison. Allez, à bientôt. Bisous. À bientôt. Bisous.